J. Micah Hancock, ici pour All Israel News avec un peu d'histoire. Le nom Palestine est utilisé pour désigner cette région entre la mer Méditerranée et le fleuve du Jourdain depuis l'Antiquité. La première mention claire date du 5e siècle avant Jésus dans les écrits d'Hérodote. Hérodote appelle la région actuelle d'Israël la Syrie-Palestine. La Palestine était province romaine et byzantine pendant 5 siècles. Plus tard, sous la domination islamique, la région était connue sous le nom de Yund Philistine, démontrant la continuité de la désignation Palestine. Au Moyen Âge, le terme Philistine était utilisé par des historiens et géographes arabes pour cette région. Khair al-Din al-Ramli, un érudit palestinien du XVIIe siècle de Ramleh, appelait sa patrie Philistine. À la fin de l'Empire ottoman, la région a été réorganisée en Sandja de Jérusalem et les districts de Nablus et Akka, souvent désignés comme Palestine par les autorités, écrivains et cartographes. L'identité palestinienne s'est solidifiée en réponse à l'immigration sioniste au début du XXe siècle, comme en témoignent le journal philistin et le Congrès arabe palestinien. Mais des arguments pourraient contester la profondeur et la continuité de l'identité palestinienne. D'abord, le nom Palestine a été utilisé pour la région pendant plus de 2000 ans. Cela ne veut pas dire qu'il y a une identité nationale continue et unique. La région a été contrôlée par plusieurs empires et a connu des changements de population importants. Ni Hérodote ni aucun auteur ancien ne fait jamais référence aux habitants de Syrie-Palestina comme Palestiniens. Le nom Palestine, utilisé par Hérodote, et Palestina en grec, ne semble pas être étymologiquement lié au mot pour les Philistins, utilisé dans le plus ancien texte grec de la Bible, la Septante, qui est appelé Pholistien. En fait, le nom Palestine semble être étymologiquement lié au mot grec désignant un lutteur, Palestes. L'érudit David Jacobson a affirmé que ce nom était à la fois une translittération d'une variante du nom Philistia et aussi une traduction directe du nom Israël. Israël, qui signifie en hébreu « qui lutte avec Dieu », donné à Jacob dans Genèse 32. Avant le XXe siècle, les identités principales dans la région étaient souvent religieuses, musulmanes, chrétiennes, juives ou basées sur la famille plutôt que sur le nationalisme. La majorité des paysans avaient peu d'engagement avec les concepts d'identité nationale. La conscience nationale palestinienne s'est véritablement cristallisée au XXe siècle en réponse au colonialisme britannique et à l'immigration juive sur la terre. Des institutions comme le Congrès arabe palestinien et l'Organisation de libération palestinienne ont été créées au XXe siècle. Même Abed al-Wahhab al-Kailis, relativement bien documenté et organisé dans le Tariq Philistine Hadith, l'histoire moderne de la Palestine dans les années 70, commence son récit du peuple palestinien en 1882. Pendant l'ère du mandat britannique en Palestine, les Juifs se désignaient souvent comme Palestiniens, tandis que les résidents arabes préféraient s'appeler Arabes. Ainsi, le journal Jérusalem Post a été fondé sous le nom de Palestine Post. L'identité palestinienne est une réaction moderne au sionisme, qui est la croyance que les Juifs devraient avoir leur propre patrie sur leur terre historique. Elle ne serait pas comme elle est aujourd'hui sinon. Ses racines sont moins profondes que les revendications sionistes sur l'identité juive. Une des plus anciennes références aux Palestiniens comme peuple de cette terre semble être dans le livre de Paul Fleischmann, un voyageur allemand, Das Heilige Land in Wort und Bild. Le Saint-Sépulcre en mots et en images. Il l'utilise pour désigner les gens de cette terre, peu importe leur origine. La plus ancienne utilisation arabe du mot palestinien pour les Arabes de cette terre semble être celle de Khalil Bédas, écrivain de Nazareth. En voyage en Russie, Bédas a été influencé par des nationalistes russes comme Fyodor Dostoïevski et Lev Tolstoï. Il est revenu et a commencé à écrire contre le sionisme et les colonies juives. Les frontières et la population de la région ont souvent changé, avec la région parfois intégrée dans de plus grandes provinces de Syrie ou d'Égypte, et une identité politique palestinienne unique
n'a pas été stable au fil des siècles. Quand l'identité palestinienne se crée sous l'Empire britannique, elle désigne à la fois les Juifs et les Arabes en Palestine sous mandat. Le Premier ministre israélien Golda Meir a déclaré un jour qu'elle était palestinienne, suggérant que cette identité fait référence à quelque chose de complètement différent d'un État désigné uniquement pour les Arabes. Jusqu'au XXe siècle, il n'y avait presque aucun phénomène d'Arabes s'identifiant comme Palestiniens. La première fois que les dirigeants arabes ont commencé à adopter le nom de Palestiniens pour désigner la communauté arabe sur le territoire historique appelé Palestine est survenue après que les Juifs ont remporté la guerre d'indépendance cette année-là, et qu'ils ont changé le nom de la terre de Palestine pour revenir au nom biblique d'Israël. Les citoyens ont alors commencé à se nommer Israéliens et ont arrêté de se dire Palestiniens. Environ 10 ans plus tard, voyant que le mot était disponible, des dirigeants arabes tels que Yasser Arafat ont commencé à utiliser le mot pour parler de personnes plutôt que de territoires. Le nom de son parti politique, Fatah, Harakat al-Tahrir al-Watani al-Philistine, se référait à l'origine à la libération de la Palestine, la terre. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à mentionner le peuple palestinien. En résumé, les éléments de l'identité palestinienne ont une longue histoire liée au nom et à la géographie de la Palestine depuis l'Antiquité. La notion d'une identité nationale unifiée est plus récente, se développant principalement au XXe siècle en réponse au sionisme. J. Micah Hancock, de All Israel News. Merci de vous joindre à nous pour ce sujet important et controversé. Comme toujours, suivez-nous pour les nouvelles d'Israël sur allisrael.com.